Bonjour, aujourd'hui on parle de K-pop Demon Hunter. Mamie, tu sais que j'ai regardé K-pop Demon Hunter 16 fois? 16 fois? Eh oui, je ne suis pas la seule. Plein de gens l'ont regardé. C'est vrai. C'est même l'un des films les plus vus sur Netflix. Et je t'avoue que moi je l'ai regardé 3 fois, dont 2 avec toi. Mais pourquoi tout le monde l'aime autant? Justement, c'est la question qu'on va se poser. Dans le silence, depuis l'enfance, je me cache, je me fasse. Mise en lumière, comment me faire cette place? Moi qui suis née pour que l'on me voie, mais j'ai Alors, pas pour peur celles et de ceux qui n'ont pas vu le film, K-pop Demon Hunter, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de trois chanteuses de K-pop. Mais pas seulement. Depuis des générations, un trio de chanteuses chasseresses de démons veille sur l'humanité. Leur mission, Protéger le Honmoon, une barrière magique et mythologique qui sépare le monde des vivants de celui des démons. et cette barrière ne tient que grâce à une énergie singulière, la musique, les voix et les mélodies portées par ces chanteuses guerrières. Aujourd'hui, les chanteuses chasseresses sont un trio de K-pop, les Huntrix, Rumi, Mira et Zoé, adorées sur scène mais engagées en secret dans un combat ancestral. Face à elles, Face à elle, le roi des démons, décidé à détruire le Honmoon, riposte en envoyant un boys band démoniaque, les Saja Boys, Mystery, Abby, Abby, Romance, Gino et Baby Saja. pour éliminer les chasseresses et envahir la Terre et se nourrir des âmes des humains. Dessin animé américano-coréen, K-pop Demon Hunters, c'est de l'action, de la musique et un peu de mythologie. Et surtout une histoire qui utilise l'univers de la K-pop pour poser des questions importantes. L'identité, la solidarité et la frontière entre le bien et le mal, derrière l'éclat des projecteurs. Et ce film, il a été fait en Corée? Pas seulement, c'est une création internationale. Donc ce n'est pas la Corée qui parle. Non, c'est une équipe venant de plusieurs pays, avec des influences différentes. Ça explique pourquoi ça parle à autant de gens. Le film s'inspire de la culture coréenne. Mais il est pensé pour un public du monde entier. La scénariste s'appelle Maggie Kang, coréo-canadienne. Oui, elle est à la fois réalisatrice et co-scénariste du film. Le scénario a été coécrit avec Chris Appelens, qui vient aussi du monde de l'animation internationale. On observe que le film trouve une forte résonance auprès du public féminin, notamment sur les réseaux sociaux et dans les communautés de fans, où on trouve surtout des discussions sur les personnages féminins, la notion d'identité, les chansons et les performances. Il attire aussi de nombreux garçons, surtout autour des scènes d'action et de l'univers fantastique. Netflix n'a pas publié de données officielles par genre, mais l'engagement montre une audience très large et plurielle et internationale. Moi, ce que j'ai compris, c'est que dans le film, il n'y a pas vraiment de gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Oui, et c'est important, parce que dans cette histoire, on peut être à la fois ange et démon. On peut se tromper aussi. Exactement, mais on peut changer, Donc, ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient, mais les choix qu'on a faits. et ce qu'on décide de devenir. K-pop Demon Hunter n'est pas là pour expliquer la K-pop ni pour raconter une vieille légende. C'est un conte d'aujourd'hui qui pose une grande question très simple, Est-ce qu'on est ce qu'on est né? ou ce qu'on choisit d'être. Attention, là, il faut préciser quelque chose d'important. Ce film n'est pas un conte ancien, ce n'est pas une vraie légende coréenne. Non, c'est une histoire inventée aujourd'hui qui s'inspire d'idées venues du folklore coréen. Par exemple, le honeymoon. Oui, dans la tradition coréenne, le honeymoon, c'est plutôt une porte que l'âme franchit quand la personne meurt. C'est quelque chose d'individuel et de personnel. Mais dans le film, c'est un barrage qui protège les humains des monstres de l'au-delà. Et exactement, le sens a été changé pour que ce soit plus simple à comprendre. Et Derpy, le tigre bleu. Lui aussi est une créature du film. Il n'existe pas dans les légendes anciennes. Mais il est gentil, même s'il vient du monde des démons. Ouais, il montre que tout ce qui fait peur n'est pas forcément mauvais.
Mais pourquoi le tigre s'appelle Derpy? C'est un nom inventé. En anglais, ça veut dire quelqu'un d'un peu maladroit. Pas très sérieux, mais gentil. Comme lui alors. Et ceci, la pie à ses yeux. Elle s'inspire de la pie coréenne, un oiseau messager. Ses 6 yeux, c'est pour montrer qu'elle voit plus de choses. Voilà. Derpy aide, Suzy observe, mais aucun des deux ne décide à la place des humains. Donc le film ne raconte pas la tradition. Il invente une fiction à partir de la tradition. Dans le silence, depuis l'enfance. Bah, moi je trouve que c'est super parce que enfin, les filles elles peuvent être ce qu'elles veulent et elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Enfin, moi j'ai bien aimé. Je trouve ce film vraiment bien et je vous le conseille à tous parce que il y a beaucoup d'intrigues, d'action et que les personnages sont vraiment stylés. Moi et toutes mes copines, on adore ça. Bah franchement, je pense que l'action dans le film, c'est ce qui m'a le plus plu avec l'intrigue. Bah c'est surtout très les filles qui sont vraiment très fortes et c'est ça qui me plaît beaucoup. Ouais. Alors d'abord, il y a Rumi, donc la chanteuse principale du groupe, la leaduse, et donc moitié démon, car son père était un démon. Elle essaye de retrouver sa voix. Après, il y a Mira, la chorégraphe et le visuel du groupe. Elle a un caractère très fort, mais très fort pour comprendre les gens. Et après, il y a Zoé, donc la rappeuse et la parolière, qui est très kawaii. Kawaii, c'est un terme japonais pour dire mignon. Mais par contre, quand elle rappe, elle peut faire très peur. Alors personnellement, j'ai aimé ce film pour ce qu'il montre aux enfants. Des jeunes femmes fortes, solidaires, libres dans leur corps, sans être hypersexualisées. C'est une vision libératrice pour nos petites filles contemporaines. Et surtout une vision du bien et du mal, nuancée, où on peut se tromper, changer et choisir. En fait, ce film, c'est une histoire inventée. Oui, une fiction d'aujourd'hui, Ça ne raconte pas les vraies légendes, mais ça donne envie d'en découvrir d'autres. des histoires plus anciennes. Des légendes coréennes, des contes, d'autres mythologies aussi. Et peut-être d'en inventer soi-même. Parce que les histoires servent aussi à ça. Tu pourrais pas faire une fiche sur les légendes coréennes sur ton site? Ah mais oui, pourquoi pas. Et je ferai aussi des dessins coloriés, qu'en penses-tu? Super! Je pourrais m'amuser en apprenant. Ceci dit, c'est la fin. Pouce, cloche, commentaire, abonnement. Merci de nous avoir écoutés. Sarah, tu veux bien lancer les dés pour savoir de quel drama je parlerai dans mon prochain épisode? Derrière ton sourire, la mort se dévoile. Brisons l'ennemi, éradiquons le mal. C'est le grand final des voiles. Le démon est en vie, nous lui serons fatales. C'est le grand final. Cette nuit, les démons se dévoilent. Annyeong. Annyeong.